Je suis très ravi de pouvoir parler avec vous aujourd'hui sur les études de conflit, particulièrement à l'Université Saint-Paul. Mon nom, c'est Maud Dadien et je suis professeur en études de conflit depuis un moment à l'Université Saint-Paul. Juste une petite présentation. Moi-même, j'ai eu un doctorat en sciences politiques et mon doctorat portait sur les diplomaties et plus particulièrement sur la diplomatie africaine en matière de résolution des conflits. Et depuis lors, je travaille sur les questions de paix et de sécurité à travers le monde, et particulièrement en ce qui concerne le continent africain. Je suis également intéressé par les problématiques de lutte contre le terrorisme. J'ai actuellement un projet de recherche qui porte sur la force conjointe du G5 Sahel. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, le G5 Sahel couvre certains pays d'Afrique de l'Ouest et le Tchad, qui se situe en Afrique centrale. Voilà. Et pour ce qui concerne les études de conflit à l'Université Saint-Paul, il y a quelques slides que je vais présenter, mais je vais insister beaucoup sur les évolutions, bien sûr, des études de conflit, mais également les intérêts et finir, bien sûr, sur les débouchés et les carrières en ce qui concerne la formation en études de conflit. Commencer par une formule de Thucydide qui disait que la guerre est aussi vieille que l'histoire de l'humanité, tout comme la recherche de la paix. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la guerre et la paix, en fait, sont deux domaines qui sont extrêmement liés, de telle sorte qu'on ne peut pas étudier l'un sans vraiment étudier l'autre. La guerre est aussi vieille que l'histoire de l'humanité, mais l'étude de conflit en tant que telle a démarré de manière relativement récente dans les années 50, mais aussi 60, qu'on a vu apparaître des études et des recherches qui portent principalement sur les conflits. On peut dire que l'étude des conflits en tant que discipline a commencé véritablement dans les années 50 et 60, ce qui est relativement récent. Pour notre programme en études de conflit, nous avons deux domaines que l'on étudie principalement. Le premier domaine, bien sûr, porte sur les guerres et les conflits, c'est-à-dire les études de guerre et de conflits. Et la deuxième partie porte sur la prévention et la résolution des conflits. Et comme je disais depuis le départ, que la paix et la guerre sont étroitement liées, de telle sorte qu'on ne peut pas étudier l'un sans étudier l'autre. Êtes-vous intéressé par l'évolution historique des conflits, ou êtes-vous intéressé par les causes et les dynamiques des conflits, ou bien si votre intérêt porte sur l'intervention et la résolution des conflits. Si vous vous intéressez dans ces domaines-là, ça veut dire que l'Université Saint-Paul vous convient parfaitement et vous pouvez vous inscrire, bien sûr, à l'école d'études de conflits. Et nous étudions les conflits ici à l'Université Saint-Paul dans une perspective interdisciplinaire. On étudie la paix et les conflits en intégrant, bien sûr, différentes approches. Si, par exemple, vous êtes en histoire, en sociologie, en sciences politiques, tous ces domaines-là sont vraiment intéressants et pertinents en ce qui concerne les études de conflits. Nous analysons la paix et les conflits dans une perspective interdisciplinaire et à différents niveaux. Au niveau local, au niveau régional, national, mais aussi international. C'est la raison pour laquelle ici, en études de conflit, on insiste sur trois principaux axes. Le premier axe, c'est d'explorer les différents types de conflits, les conflits locaux, nationaux et internationaux. On aborde également les dimensions politiques, sociologiques, identitaires et sociales des conflits. On essaie également de vous permettre de passer à des cas pratiques de négociation, mais également de médiation pour vraiment améliorer votre approche pratique en matière de résolution des conflits, bien sûr. Pourquoi une formation en études de conflits? Bien sûr, il y a différents objectifs qui sont attachés à l'étude des conflits et cela dépendra bien sûr de l'intérêt des uns et des autres.
d'abord, on va viser à comprendre les systèmes de violence et de conflit. L'objectif de l'étude des conflits, c'est donc de comprendre les systèmes de violence et de conflit, quelles sont les causes des conflits, quels sont les acteurs, quel est le lien entre les causes et les acteurs, quelles sont les influences extérieures et également, on va essayer de mettre l'accent sur les dynamiques de résolution et de pacification. Il s'agit ici de comprendre les moyens de prévention et de résolution des conflits. Bien sûr, vous savez qu'il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés en matière de résolution des conflits. Vous savez également qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués également dans la résolution des conflits. Ici, on essaie de comprendre vraiment les moyens, les acteurs qui sont impliqués dans les dynamiques de prévention et de résolution des conflits. Un autre axe ou bien objectif qui est extrêmement important en matière de résolution des conflits, c'est de poursuivre la justice sociale. Parce qu'on sait bien que dans les causes des conflits, on met souvent l'accent. En fait, si on fait des recherches vraiment sur les causes des conflits, on met l'accent sur les inégalités, beaucoup sur la marginalisation, sur l'exclusion, sur la répression, sur beaucoup de facteurs, en tout cas, qui peuvent intervenir. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important, quand on est dans une dynamique de résolution des conflits, de poursuivre ce qu'on appelle la justice sociale. Ici, on va se mettre dans une perspective de résolution des conflits, donc, et d'atteindre ce que l'on appelle la paix positive, c'est-à-dire essayer de résoudre les causes fondamentales des conflits. Bien sûr, au niveau pratique, en matière d'intervention, on essaie également de devenir un citoyen du monde et contribuer bien sûr à changer ce qu'on appelle la face du monde. C'est une attitude qui est extrêmement importante, surtout lorsqu'on est attaché à la paix et à la justice. Ici, en étude de conflit, on a quatre niveaux, bien sûr. Et le premier niveau concerne ce qu'on appelle le premier cycle et l'autre niveau, c'est les cycles supérieurs. Dans le premier niveau, bien sûr, on retrouve le certificat en résolution des conflits. Donc, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour obtenir un certificat en résolution des conflits. Il y a également le baccalauréat en études de conflits. Et au cycle supérieur, on aura la maîtrise en études de conflits, mais également le doctorat en études de conflits. Donc, pour dire que quel que soit le niveau, vous pouvez en fait vous inscrire à l'Université Saint-Paul. Et l'Université Saint-Paul, d'ailleurs, est l'une des rares universités à avoir un programme en études de conflits qui part du premier cycle jusqu'au cycle supérieur, jusqu'au doctorat. Donc, on aura la possibilité, bien sûr, d'en parler tout à l'heure. On étudie les conflits, pourquoi faire? Ou bien pour faire quoi, en réalité? On va parler, bien sûr, ici des débouchés, parce qu'on fait la formation, bien sûr, dans un but qui est bien déterminé. Et le but ici, en fait, peut-être peut varier d'un étudiant à un autre. Certains vont bien sûr s'intéresser aux organisations intergouvernementales, aux organisations internationales comme les Nations Unies, comme l'OTAN, etc. D'autres vont s'intéresser, par exemple, aux organismes publics, à l'État, à ses institutions, dans la justice, dans le système éducatif. D'autres encore vont dire que je vais faire ma formation, mais je veux me lancer dans le domaine privé. Et dans le domaine privé, vous pouvez aller rejoindre des compagnies, des cabinets d'avocats, etc. Et en ce qui concerne les organisations non gouvernementales, certains, en fait, sont passionnés par le travail des organisations non gouvernementales et vont tout simplement faire la formation, mais dans une optique d'intégrer une organisation non gouvernementale. L'organisation gouvernementale peut être une organisation locale, c'est-à-dire au niveau du pays, mais peut également être une organisation non gouvernementale, mais internationale, qui va se déployer dans plusieurs pays à la fois. Ce qui veut dire qu'en études de conflit, après une formation, vous aurez la possibilité de travailler avec l'État, de travailler avec les organisations internationales, de travailler avec les organisations non gouvernementales
ou encore de travailler avec les compagnies privées. Et donc, il y a tout un ensemble, en fait, de possibilités lorsqu'on termine une formation en études de conflit. Mais je vais ajouter par la suite, surtout en ce qui concerne l'intérêt de travailler sur les conflits. En fait, et comme vous le savez, on est dans un système mondial qui est marqué par la violence, qui est marqué par l'insécurité. Et dans un système marqué par l'insécurité, nous avons tous la responsabilité d'apporter notre touche pour construire des alternatives à la guerre et à la paix. Et le programme en études de conflit vous aide vraiment à développer des connaissances et des compétences qui vont vous permettre de contribuer à la prévention et à la résolution des conflits. Il y a également la possibilité, en ce qui concerne les dynamiques de résolution des conflits, surtout après avoir une formation, d'aider les générations futures. Et je pense que l'étude des conflits en tant que discipline a été mise en place au départ pour aider les générations futures à comprendre la guerre, mais aussi à comprendre les dynamiques de paix, pour éviter que les erreurs commises par les prédécesseurs ne se reproduisent pas. Même si le monde n'a pas été vraiment n'a pas eu de résultats excellents en matière de prévention des conflits, on sait bien que les études de conflit ou bien les réflexions qui ont été menées en ce qui concerne les dynamiques de résolution des conflits ont été extrêmement importantes dans la recherche de la paix à travers le monde. Voilà ce que je voulais dire dans cette présentation.